Bonjour, alors on va se concentrer sur le Tkiyat Shofar. Am Yosef, vous savez, vous connaissez un peu le principe du Tkiyat Shofar. Vous savez que le Shofar, c'est le moment le plus central du jour de Rosh Hashanah, du din de Rosh Hashanah. Le jugement de Rosh Hashanah, il se fait essentiellement, en réalité pendant les 2 jours. Mais le premier jour, on juge les gens personnellement. Le deuxième jour, on juge les gens collectivement, même si c'est tout seul, mais tout seul par rapport au collectif. Et l'essentiel, le centre au niveau du temps, le centre névralgique du jour de Rosh Hashanah, le centre névralgique, le moment du jugement, le moment le plus épique du jugement, c'est le moment du Tkiyat Shofar. Alors, qu'est-ce que ça fait le Tkiyat Shofar? La question que je veux poser, c'est la suivante. Pour quelle raison on nous dit de sonner 100 fois? Il y a 100 sons, une centaine de sons de shofar. Pourquoi? Est-ce que vous savez, Rabbi Yosef, pourquoi il y a une centaine de sons du shofar? Alors on va me dire, parce qu'en fait c'est une marloquette, parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que le Kadjbouri veut. Il y a deux genres de sons. Il y a le son qui est long, qu'on appelle Tkiya, c'est le son long, et il y a le son court. Le son court, on a une marloquette, une grande marloquette dans le son court. Est-ce que c'est qu'on appelle Troa, ou est-ce que c'est Shvarim, c'est Shvarim. On a une marloquette. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va jouer avec tous ces sons-là. On va faire mais on va faire, vous voyez, on va jouer sur ces sons-là. Et pour arriver à jouer sur ces sons-là, pour faire toutes les combinaisons possibles et imaginables, pour être yotse de la Tkiyat Shofar, on va faire une centaine de sons. Toutes les halachot qu'il y a dans la Torah. Alors à chaque fois, on a des safek, on va faire 100 fois l'acte du loulav, on va faire 100 fois l'acte de s'asseoir dans la souka, ou 100 fois on va essayer de manger la matzah. Pourquoi? Pour sortir du safek. C'est bizarre, non? Quel est le message qu'on veut nous faire passer ici, en nous expliquant qu'il existe une centaine de possibilités de la sonnerie du chauffard pour atteindre la vraie sonnerie? La sonnerie qui a beaucoup pensé le jour quand il nous a dit qu'il faut sonner le chauffard. Yom Teruah. Est-ce que vous avez une réponse, Rabbi Yosef? Est-ce que vous avez une réponse? Pourquoi on rentre dans tellement de doutes dans le son de chauffard? Dans toutes les halachot, en plus là c'est pas tellement compliqué. Dans toutes les halachot, on pourrait douter 100 fois. On peut avoir des centaines de doutes. Comment on fait cette halakha-là? Pourtant on le fait, et pour c'est comme ça. On aurait pu faire ici 2-3 sons, et puis c'est tout. Pourquoi on doit faire une centaine de sons? Moi je sais, ça me fatigue. C'est moi qui donne le chauffard les JA. C'est super fatigant. Je n'ai même pas commencé encore à me préparer. Ah ben c'est ce que vous en pensez. Comment faire pour pouvoir comprendre pour quelle raison Akadosh Baruch Hu nous a donné cette possibilité de faire tellement de sons pour être yotse de la mitzvah du chauffard? Pour quelle raison? Je vais vous dire pourquoi. Est-ce que vous avez une idée? Vous avez compris ma question? Je vais vous dire la réponse. Écoutez bien, une réponse que j'ai. C'est parce qu'en réalité, quel est le but du chauffard? Qu'est-ce que ça entraîne, le fait d'entendre le chauffard? Le fait de sonner le chauffard, le fait d'entendre la sonnerie du chauffard. Ça réveille ce qu'on appelle la mida de Malchut. La sphira de Malchut, elle est mise en évidence le moment Vayitka b'shofar gadol veyamlichuni alechem. Et donc vous allez me mettre la royauté d'Akadosh Baruch Hu sur nous par le son. Le son du chauffard, il met en évidence la mida de Malchut. C'est quoi la mida de Malchut? Vous savez que dans les sphirotes, il y en a 12. La plus basse, c'est la mida de Malchut. La plus haute, c'est Keter. Après, il y a Chokhmah Binadat, toutes les sphirotes. Mais la plus basse, c'est Malchut. C'est quoi Malchut? Qu'est-ce que ça veut dire? On va mettre en évidence la mida de Malchut. Le Tkiyat Shofar, elle va révéler la notion de Malchut. Alors la notion de Malchut, c'est pas seulement que mettre en évidence la royauté divine, parce que ça ne veut pas dire grand-chose. C'est plus que ça. Rabbi Yosef, écoutez bien. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est qu'en réalité, la mida de Malchut, c'est l'expression de Dieu dans ce monde-ci. Et s'il y a quelque chose qui met des doutes dans l'homme, c'est l'anhaga de Malchut, l'anhaga d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous voyez le monde vivre, vous vous posez plein de questions. Ça met en branle la mida de Malchut, telle qu'on la perçoit, quand quelqu'un n'est pas préparé, il n'est pas formé par la Torah, et ça met complètement en branle toute sa émouna. Regardez, Akadosh Baruch Hu, les gens qui étudient la Torah toute la journée, et là on n'a pas d'argent, la majorité. Et ils vivent dans la misère.
des gens qui n'étudient pas la Torah, qui même des fois ils dénigrent un peu la Torah, vous leur donnez plein d'argent, des villas dans le sud de la France, Saint-Tropez par exemple. J'allais dire un autre truc, j'allais dire en face de Saint-Tropez, il y a une autre ville qu'on appelle... bon bref. Comment se fait-il? Pourquoi que il crée tellement d'injustice? Quand vous voyez la Shoah, j'en parle même pas. Mais même tous les jours, vous voyez, comment Akadosh Baruch Hu dirige son monde. Des fois, ça vous pose des questions, ça vous met des doutes. Vous êtes d'accord, Yosef? Il n'y a pas quelque chose qui met plus de doutes que quand vous regardez de loin le monde. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu? Pourquoi il y a un flou si profond? Pourquoi il y a une brume tellement profonde on voit rien de la présence divine quand vous regardez le monde. Même le monde en hébreu c'est olam, ça vient de la racine elem, caché. Dieu il se cache à travers le monde. À moins de savoir déchiffrer ce qui se passe, c'est très difficile. Ce qui met en branle la émouna d'un juif, c'est l'expression du divin, la façon dont Akadosh Baruch Hu dirige ce monde. A priori, quand vous regardez sur un espace-temps très très limité, il n'y a aucune logique. Même, on pourrait même penser le contraire. Que plus vous êtes magouilleur, plus vous êtes un escroc, plus vous réussissez. Plus vous êtes sadique, plus vous êtes juste, plus vous êtes mis à l'écart du monde, quelque part. Alors si vous regardez plus profondément, vous allez voir, les gens qui ont beaucoup d'argent en réalité dans leur vie, ils souffrent énormément. Les gens qui étudient la Torah, qui n'ont pas d'argent, ceux-là en réalité, ils ont beaucoup moins de soucis, ils vivent super bien. Mais ça, il faut vraiment regarder très profondément. Mais si vous dites à quelqu'un, vous savez, l'argent, je vais vous dire un grand secret, l'argent n'entraîne que des soucis. N'essayez pas d'en gagner. Est-ce que vous allez convaincre quelqu'un? Personne. Ni personne des gens qui m'écoutent, ni moi, ni vous, Rabbi Yosef. Même vous, qui êtes tellement sobre, si je vous dis, voilà, Rabbi Yosef, renoncez. Là, j'ai une enveloppe pour vous de 100 millions d'euros. Renoncez, c'est pas la peine. Parce que je vais vous dire, ça va tellement, vous allez, même si vous êtes sobre, vous allez commencer à utiliser cet argent. Vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez avoir des problèmes monstres à tous les niveaux de votre vie, aussi bien domestique, familial, professionnel. Vous allez arrêter Espace Torah parce que pour rien qu'il y a 100 millions, faire Espace Torah, c'est bidon, entre nous. Vous pouvez faire 100 fois plus que ça. Donc vous allez arrêter Espace Torah. Donc vous allez détruire votre vie. Donc en réalité, on voit bien que l'argent détruit votre vie. Et justement, ce qu'on veut nous faire passer par le Tkiyat Shofar, c'est ne regarde pas les choses superficiellement. Le Tkiyat Shofar, c'est élève-toi au-dessus du monde. Mets-toi au-dessus. Ne parle pas, n'essaie pas de donner une explication à la Anhaga, si vous voulez dire, au leadership d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. N'essayez pas de donner une explication, mais cette explication, vous pouvez la donner si vous prenez du recul aussi bien au niveau du temps qu'au niveau de l'espace, qu'au niveau de l'histoire. À ce moment-là, vous allez comprendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en réalité, la Tkiyat Shofar, elle-même, elle contient tellement de doutes, et on laisse ces doutes s'exprimer, parce qu'elle est là pour annuler tous les doutes de la émouna qu'on a en voyant le monde, comment il est dirigé. Parce que ça nous perturbe énormément. Donc en réalité, quelque part, voilà, ça c'est la vision très superficielle que je vous donne maintenant sur le Tkiyat Shofar. Moi, je vais vous dire autre chose. Vous vous rappelez, on a souvent dit, parce que moi je pense que la vraie solution, c'est autre chose. C'est même pas de regarder le monde et de se dire, en fait, le Tkiyat Shofar, elle contient tellement de doutes, et on nous laisse ces doutes s'exprimer pour pouvoir annuler tous les doutes qu'on a dans la Emouna. En réalité, je vais vous dire, la vraie, si vous voulez bien comprendre, la Naga, le leadership d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, sortez de l'histoire. Mettez-vous à l'écart, étudiez la Torah, voilà. S'il n'y a pas de photo, rien du tout. Ce qu'on étudie là, on l'étudie il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il n'y a rien qui a changé. Déconnectez-vous de l'histoire, déconnectez-vous de 24/7 de l'information continue. Détournez-vous de ça. Et apprenez à vivre l'instant tel que vous êtes. Vous vivez votre nefesh à l'instant T dans un endroit. Hier, par exemple, j'ai étudié Awa Mincha, j'ai préparé avec mon fils, j'ai préparé une souga sur Avot Nezikin, la différence qu'il y a entre Avot et Toldot, Rabbi Yosef. Et à un moment, j'ai vu comme ça la lune. C'était au coucher de soleil, on voyait la lune déjà qui apparaissait à Jérusalem. Entre nous, c'est un kiff. Vous êtes à Jérusalem, vous n'avez besoin de rien. Si vous étudiez la Torah et vous êtes à Jérusalem, vous voyez la lune pendant le coucher de soleil, est-ce qu'il y a un plus grand kiff? Est-ce que vous pouvez me donner un moment, voilà, c'est un instant de bonheur. Un instant. Vous voyez, si vous apprenez à vivre ces instants de bonheur, à ce moment-là, vous allez comprendre que le leadership d'Akadosh Baruch Hu, il nous perturbe parce qu'on est trop enferré
On est trop ferré dans l'histoire. Sortez un peu de l'histoire. Prenez un peu de recul. Même par rapport à votre vie professionnelle, vous travaillez toute la journée. Prenez 2-3 heures étudier la Torah. 2-3 heures si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, un quart d'heure. Mais 2-3 heures, sortez de ça. Ne vous intéressez plus. Fermez votre portable et étudiez pendant 2 heures. Prenez un rêve avec qui vous pouvez étudier et vous allez voir la vie d'une façon complètement différente. Si vous voulez, c'est ça le Tkiat Shofar. La Tkiat Shofar, je prends conscience qu'en réalité, ça me met plein de perturbations. Pourquoi? Parce que je suis trop dans la course. Sortez de la course. 1 heure par jour, 1 demi-heure par jour. Voilà. Si vous pouvez prendre une Kabbalah comme ça, à mon avis, c'est celle qui peut nous sauver. À demain.